Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Shalom à tous mes amis, bénéfices et dividendes au Grand Israël. Aujourd'hui, émission spéciale Polanski. Vous n'êtes pas sans ignorer que Roman Polanski a été incarcéré dans les geôles suisses où il est depuis 14 jours, enfermé sans aucune raison dans ces pays qui a collaboré, je vous le rappelle, avec l'Allemagne nazie. Que lui reproche-t-on exactement à Roman? On ne sait pas très bien, l'affaire n'est pas très claire. Une relation sexuelle avec une femme de 15 ans, 20 ans, on ne sait pas exactement, 13, entre 13 et 30 ans. Cette femme, dont, je vous le rappelle, le grand-père était collectionneur de timbres allemands, des années 30 aux années 40. Est-ce que je rajoute quelque chose? Je crois que c'est éloquent, je crois que tout le monde a compris sur quel terrain nous sommes aujourd'hui. Toujours ce même terrain de la haine du juif. On a pu constater que ce lynchage médiatique, vous savez, je suis un petit peu ému, est particulièrement violent, orchestré par cette presse aujourd'hui que l'on peut qualifier ouvertement, cette presse antisémite. Roman est incarcéré entre la vie et la mort par la volonté d'un procureur américain. Le Führer, j'ai envie de l'appeler le Führer. Excusez-moi si je vais un petit peu loin, mais je crois que la situation est réellement dramatique. Alors, on va regarder, si vous le voulez bien, quelques réactions de gens sensés, d'intellectuels de renom, des gens qui pèsent dans cette société par leur vision du monde, une vision juste. Et nous reviendrons sur ce plateau pour réagir avec deux éminents spécialistes. Nous avons évidemment, vous l'aurez reconnu, le président de l'association des beaux-frères et belles-sœurs de déportés, Simon Krockfeld, un homme de lumière, et puis Mort Lévi-Strauss, qui est un spécialiste, on va dire, du cinéma et plus particulièrement du cinéma juif, donc du cinéma tout court. Donc on va observer ces réactions et puis nous reviendrons sur ce plateau. Parce que Roman Polanski est un homme merveilleux, c'est-à-dire un homme d'une très très grande qualité humaine, qui après avoir eu une vie d'épreuves épouvantables, a enfin pu reconstituer une vie de famille en France, avec une épouse qu'il aime, des enfants qu'il élève avec beaucoup d'attention, et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire ancienne, qui n'a pas vraiment de sens. C'est absolument épouvantable. La Suisse a-t-elle eu raison d'arrêter Roman Polanski et d'envisager son extradition vers les États-Unis? Non. C'est un véritable retour au macartisme, à la chasse aux sorcières. Ce sont des méthodes de la Gestapo, vous voyez. La seule différence que sous l'occupation, on pouvait aller se cacher en Suisse. Il n'y a pas de viol dans cette histoire. Vous savez, à Hollywood, les metteurs en scène, les producteurs sont entourés des très beaux jeunes hommes, des très belles jeunes femmes, qui sont grands, blonds et bien bronzés. Là, la jeune fille avait 13 ans. Oui, mais enfin, vous avez vu les photos, elle fait 25. C'est un crime que d'avoir des relations coupables avec des filles trop jeunes. Bon, mais je voudrais quand même qu'on vive notre siècle. C'est à voir qu'à 13 ans, il y a des filles, surtout à Hollywood, des majorettes qui sont là, amenées par leur mère. On est à moitié coupable. Je voudrais dire quand même que Roman Polanski a été marqué, comme son pays, la Pologne, par toutes les horreurs du siècle. C'est un des plus grands artistes vivants, Roman Polanski. On est très au-delà de je ne sais quel réflexe communautaire des artistes ou des cinéastes. Interrogez dans la rue, interrogez vos auditeurs, vous verrez qu'il y a une immense émotion à l'idée de l'auteur du pianiste en prison. Polanski n'est pas le violeur de l'Essonne. Polanski n'est pas pédophile. Ça,
victime, la plaignante, qui a retiré sa plainte, qui n'a jamais voulu de procès public, qui a obtenu réparation, n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits. C'était une adolescente qui posait nue ou dénudée pour Vogue Homme. Et Vogue Homme n'est pas un journal pédophile. Que rajouter? Je vais vous laisser la parole. Monsieur le Président, vous avez entendu Bernard-Henri Lévy, vous avez entendu Monsieur Filkenkraut et tous les autres. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Je suis comme vous bouleversé. Je suis quand même étonné que ces intellectuels n'aient pas songé à un argument qui est quand même important. Oui, vous avez étudié le dossier. Oui, oui, j'ai quand même étudié le dossier et il a pensé, n'est-ce pas, pour éviter de la mettre enceinte, il a quand même eu une idée que nous devons saluer au passage. Il l'a sodomisée. Il l'a sodomisée. Et ça, la presse n'en parle pas. La presse n'en parle pas et ne montre pas de ce que cela témoigne. Il a pris soin, voilà, de son avenir, de ce qui allait lui arriver. Et cet ingrate, n'est-ce pas, lui en a tenu rigueur, néanmoins, et c'est tout à fait insupportable. Vous l'avez remarqué, et je crois que beaucoup de gens, on ne le savait pas, il a sodomisé cette personne. Donc déjà, peut-on parler d'un viol? Et puis... La sodomie, est-ce que... Alors, soit on sodomise, soit on viole. Enfin, je ne sais pas. Comment est-ce que c'est pas l'impératif? Est-ce qu'on n'est pas dans un... Et puis, qui a-t-il ainsi sodomisé? Il ne s'agissait pas d'une juive, n'est-ce pas, mais d'une fisque. D'une fisque. Tout simplement. Et par conséquent, que d'égard. Oui, et quelque part, l'enfant de Cracovie, qui, par cet acte libérateur, quelque part, est-ce qu'il ne tue pas le Führer? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas là un acte? C'est une question en tout cas qui s'est posée. Beaucoup y ont répondu. Voir en Polanski un pédophile, n'est-ce pas là l'expression d'un transfert psychologique de la part de certains non-juifs, j'ai envie de dire. Parce que c'est intéressant de... Pourquoi voir la pédophilie là où elle n'existe pas? C'est quand même extraordinaire. On parle d'une jeune fille. Alors là, je vais me retourner vers un homme qui a étudié Polanski. Vous avez 2 ouvrages. Je vous laisse la parole, Mortz. Oui, je vous remercie. Moi, j'ai une observation à faire en tout premier lieu. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et j'en veux pour preuve que mon ami Alexandre Tilski, qui est l'auteur d'un ouvrage, Roman Polanski, a conçu un site internet pédagogique. Et j'invite tous nos auditeurs à s'y reporter. Car moi je constate que dans la synthèse, on n'évoque pas du tout le viol de Samantha Gemer. On ne l'évoque pas. C'est une affaire tout à fait mineure, tout au plus. Un scandale médiatique, nous dit Alexandre Tilski. C'était la première observation que je voulais faire. C'est important. Maintenant, concernant la supposée victime, Samantha, écoutez, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est une jeune petite vicieuse délurée. N'a-t-elle pas confié à Roman Polanski, et là je cite l'ouvrage de mon excellent ami Frédéric Flamand-Nishkov et Stéphane Bonnotte, qu'elle avait eu sa première relation sexuelle à 8 ans. A-t-on poursuivi le protagoniste? Je vous pose la question. Oui, alors, qu'en est-il? Que fait la justice américaine? Là, c'est intéressant, ouais. Elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, je constate aussi que Polanski, dans toute cette affaire, a été, lui, victime d'un étrange chantage de la part des États-Unis.